L'écran à cristaux liquides du téléphone portable illumina le visage d'Hélène Renaud. C'était la troisième fois que son mari, Thibault Vasseur, annulait leur dîner d'anniversaire de mariage. Apparemment, conclure une affaire dans la région de Bordeaux était plus important que de célébrer 7 ans à ses côtés. Hélène soupira, laissant l'appareil sur la coiffeuse en acajou importé. Du haut de son penthouse dans le 16e arrondissement, à Paris, elle contempla la ville qui ne dormait jamais. Les lumières scintillantes semblaient aussi lointaines que le bonheur qu'elle avait un jour cru posséder. À 32 ans, Hélène avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Des bijoux de créateurs, des vêtements signés par des stylistes renommés, des voyages internationaux. Il ne manquait que l'essentiel, l'amour de son mari. Thibault Vasseur, 38 ans, était considéré comme l'un des entrepreneurs les plus puissants du secteur agroalimentaire français. Son empire, bâti à partir d'un héritage déjà substantiel, s'étendait maintenant au secteur de la technologie agricole. Impeccablement vêtu, les cheveux toujours coiffés, le sourire calculé pour les photographes, il était la personnification du succès. Au cours des 4 dernières années, cependant, ce sourire n'était jamais adressé à Hélène lorsqu'ils étaient seuls. « Madame, désire-t-elle, que je serve le dîner maintenant ?» La voix de Marthe, la gouvernante, ramena Hélène à la réalité. « Non, Marthe, vous pouvez vous reposer. Je n'ai pas faim. » Hélène ajusta la soie froide de son déshabillé rouge contre son corps svelte. « En fait, vous pouvez disposer. Je n'aurai plus besoin de rien ce soir. » De nouveau seule, Hélène traversa le couloir menant à la chambre principale, mais bifurqua à droite, entrant dans ses propres appartements. Cela faisait 4 ans qu'elle dormait séparée de Thibault. 4 ans depuis que le sexe autrefois passionné était devenu mécanique, puis inexistant. Le lit king-size impeccablement fait semblait se moquer d'elle chaque nuit. Tandis qu'elle peignait ses longs cheveux noirs, Hélène se permit de se souvenir du début. Ils s'étaient rencontrés à Saint-Paul-de-Vence, lors d'une vente aux enchères caritatives pour la préservation du littoral méditerranéen. Elle, fraîchement diplômée en histoire de l'art, travaillait à l'organisation de l'événement. Il était l'invité d'honneur, le jeune entrepreneur qui allait faire un don impressionnant pour la cause environnementale. Un excellent marketing pour ses affaires, comme elle le découvrirait plus tard. Thibault l'avait remarqué immédiatement, pas seulement pour sa beauté singulière, mais pour son intelligence vive, pour la façon dont elle le défiait lorsqu'il discutait de la valeur d'une œuvre d'art contemporain. Ce soir-là, sous le ciel étoilé de la Côte d'Azur, il l'avait invitée à naviguer sur son yacht le lendemain. « Je n'ai pas l'habitude d'accepter les invitations d'hommes que je viens de rencontrer », avait-elle répondu avec un sourire provocateur. « Et je n'ai pas l'habitude d'entendre « non » comme réponse », avait-il rétorqué, fasciné par le défi. 3 mois plus tard, ils étaient fiancés. Le mariage eut lieu à la cathédrale Notre-Dame, avec 600 invités, un orchestre symphonique et une décoration signée par un designer de renom. La lune de miel, prévue pour 3 semaines dans les îles grecques, fut interrompue au 10e jour. Une crise dans les affaires, avait-il expliqué. Hélène avait compris. Elle comprenait toujours. Le point de rupture arriva 6 mois plus tard. Lors d'un dîner avec des investisseurs étrangers, Hélène, encore amoureuse et fière de son mari, toucha affectueusement son bras pendant qu'il parlait. Le regard que Thibault lui lança lui glaça le sang. Plus tard, dans la voiture, il avait explosé. « Ne refais plus jamais ça, ne me touche jamais comme ça. En public. Mais Thibault, j'ai juste posé la main sur ton bras. Qu'y a-t-il de mal à ça? Tout. Les démonstrations d'affection sont un signe de faiblesse. Tu crois que les requins avec qui je négocie sont arrivés là où ils sont en étant affectueux. J'ai besoin que tu sois ma femme, pas ma fan. » Cette nuit-là marqua le début de la fin. Peu à peu, Hélène réalisa que son rôle était purement ornemental. Sourire lors des événements, porter les bons bijoux, converser sur des sujets sans risque avec les épouses d'autres entrepreneurs. Elle était devenue un accessoire de luxe dans la vie de son mari, précieux, mais remplaçable si elle cessait de remplir sa fonction. La cage dorée était renforcée par un contrat de mariage implacable. Si elle demandait le divorce avant d'avoir accompli 10 ans de mariage, Hélène ne repartirait qu'avec une indemnité symbolique. Non que l'argent fût sa principale préoccupation, mais la perspective de tout recommencer à zéro, à 32 ans, sans les ressources pour réaliser son rêve d'ouvrir une galerie d'art,
semblait trop effrayante. Dans une vie où même l'air qu'elle respirait semblait mesuré et contrôlé, Hélène trouvait refuge dans ses livres d'art et dans les rares visites d'exposition, toujours seule, car Thibault considérait cela comme une perte de temps de regarder de vieux tableaux. C'est lors d'une de ses visites solitaires au musée d'Orsay qu'elle avait rencontré Roxane, une conservatrice qui allait devenir sa seule véritable amie ces dernières années. « Tu ressembles à un oiseau dans une cage dorée », lui avait dit Roxane un jour, alors qu'elle prenait un café sur les Champs-Élysées. Un oiseau qui a oublié comment voler. Les mots de son amie résonnaient dans l'esprit d'Hélène alors qu'elle se préparait à dormir. Le lendemain, il y aurait un gala de charité à l'Opéra Garnier, et Thibault avait exigé sa présence. Encore une nuit de sourires faux, de conversations vides et de solitude étouffante au milieu de la foule. Avant d'éteindre la lampe de chevet, Hélène regarda la reproduction d'un portrait de Modigliani qu'elle gardait discrètement dans sa chambre, la seule pièce de décoration que Thibault lui avait permis de choisir seule, probablement parce qu'elle s'accordait avec les tons terreux de l'hôtel particulier. La figure solitaire et mélancolique semblait refléter sa propre existence, une existence où le luxe cachait l'absence de substance, où l'éclat masquait l'obscurité intérieure, où les applaudissements sociaux réduisaient au silence le vide de son âme. Alors que le sommeil arrivait enfin, Hélène prit une décision silencieuse. Quelque chose devait changer. Elle ne savait pas exactement comment ni quand, mais la conscience qu'elle ne pourrait pas continuer ainsi pendant encore 3 ans, le temps qu'il restait pour atteindre une décennie de mariage, était claire comme du cristal. Le lendemain, le destin mettrait sur son chemin l'opportunité qu'elle cherchait inconsciemment. Et, pour la première fois depuis des années, Hélène Renaud sentirait à nouveau le goût de la liberté. L'Opéra Garnier resplendissait sous les lumières de la nuit parisienne. Limousines et voitures de luxe s'arrêtaient en file à l'entrée du majestueux édifice, déversant le gratin de la société française. Le gala de charité pour la restauration du patrimoine historique de France promettait d'être l'événement social de l'année. Hélène ajusta sa boucle d'oreille en saphir, tandis que le chauffeur ouvrait la portière de la Mercedes. La robe bleu nuit, signée par un styliste français en pleine ascension, épousait parfaitement son corps, ne révélant que juste assez pour être élégante sans trop attirer l'attention, exactement comme Thibault aimait. « N'oublie pas, le sénateur Almin sera présent. Sa femme collectionne l'art contemporain. » La voix de Thibault sonnait plus comme une instruction professionnelle qu'une conversation entre mari et femme. « Sois particulièrement agréable avec elle. » Hélène acquiesça machinalement. Elle connaissait bien son rôle, charmer les épouses pendant que Thibault concluait des accords avec les maris. Une chorégraphie parfaitement répétée au fil des ans. Le couple monta le grand escalier de marbre, posant brièvement pour les photographes. Thibault gardait la main dans le dos d'Hélène, non par affection, mais pour la guider comme un berger mènerait un précieux mouton. « Thibault, quel plaisir de te voir !» Un homme d'âge moyen, aux interventions esthétiques évidentes, s'approcha dès qu'ils entrèrent dans le grand foyer. « Richard, justement la personne que je devais trouver. » Thibault sourit de ce sourire réservé aux affaires. « Hélène, ma chérie, ça ne te dérange pas? Je dois discuter de quelques points avec Richard. » Sans attendre de réponse, Thibault s'éloigna, laissant Hélène seule au milieu de la mer d'inconnus. Elle observa son mari plongé dans la foule, saluant, riant, touchant des bras, des épaules. Un homme complètement différent de celui qui lui avait interdit de montrer le moindre signe d'affection en public. Hélène prit une coupe de champagne d'un serveur qui passait et traversa lentement le foyer, admirant l'architecture du lieu. La sensation d'invisibilité était familière. Lors des événements sociaux, elle était comme un fantôme, remarquée seulement lorsque c'était commode, ignorée le reste du temps. Impressionnant, n'est-ce pas? La voix masculine surgit si près qu'Hélène faillit renverser sa boisson. En se retournant, elle trouva un homme d'environ 35 ans, aux cheveux châtains légèrement en désordre et aux yeux ambrés qui semblaient sourire avant même les lèvres. « Pardon, je ne voulais pas vous effrayer, » continua-t-il. « J'admirais la coupole de Chagall et j'ai remarqué que vous regardiez aussi vers le haut. »« C'est magnifique, en effet, » répondit Hélène, surprise que quelqu'un ait remarqué sa présence. « Surtout la peinture. La restauration a conservé tous les détails originaux. Vous vous y connaissez en architecture ?» L'homme semblait sincèrement intéressé. « En architecture, non, mais en art, oui. Je suis diplômé en histoire de l'art. »
Quelle coïncidence. Je suis architecte, spécialisé dans la restauration de monuments historiques. Michel Santini. Il tendit la main. Hélène Renaud, enfin, Vasseur. L'hésitation sur son nom d'épouse ne passa pas inaperçue. Ah, l'épouse de Thibault Vasseur, demanda Michel sans altérer son ton amical. Hélène acquiesça, se préparant à la distance habituelle qui s'installait lorsque les gens découvraient qui était son mari. Au lieu de cela, Michel sourit. « Eh bien, cela explique pourquoi vous êtes seul à admirer l'architecture au lieu de plonger dans le réseau de contacts en bas. » L'observation, trop précise pour être confortable, provoqua un rire surpris chez Hélène. « C'est si évident que ça? Pour qui s'est observé ?» Michel indiqua une petite porte latérale. « Cette sortie mène à l'un de mes endroits préférés dans cet opéra, un petit balcon avec vue sur la place de la Concorde. Si vous êtes fatigué du bruit, c'est un excellent refuge. » Quelque chose dans la gentillesse sans prétention de Michel toucha Hélène. Depuis combien de temps quelqu'un ne lui avait-il pas parlé comme à une personne, et non comme à l'épouse de Thibault Vasseur? « Je crois que j'ai vraiment besoin d'air frais, » décida-t-elle, se surprenant elle-même. Le balcon était exactement comme Michel l'avait décrit, petit, discret et avec une vue imprenable sur la ville illuminée. L'air frais de la nuit parisienne caressa le visage d'Hélène, apportant une sensation de liberté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Comment connaissez-vous si bien cet endroit ?» demanda-t-elle, s'appuyant sur la balustrade. « J'ai participé au projet de restauration il y a quelques années. Ce lieu renferme de nombreuses histoires dans ses murs. » Michel se plaça à côté d'elle, en gardant une distance respectueuse. Pendant près d'une heure, ils parlèrent d'art, d'architecture et de lieux du monde qu'ils avaient tous deux visités. Hélène parla de son rêve endormi d'ouvrir une galerie dédiée aux artistes français émergents. Michel raconta ses projets de restauration dans des villes historiques du Périgord. « Il fait froid ici », observa Michel en remarquant qu'Hélène croisait les bras. Sans cérémonie, il retira son veston et le lui offrit. « Ce n'est pas la peine, ça va », protesta-t-elle, plus par habitude que par désir. « S'il vous plaît, j'insiste. Ma mère périgourdine me tuerait si elle savait que j'ai laissé une dame grelotter de froid. » Le geste simple, si naturel, fit ressentir à Hélène quelque chose qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Lorsque Michel posa doucement le veston sur ses épaules, elle comprit ce que c'était. Du respect. Pas le respect protocolaire qu'elle recevait en tant qu'épouse de qui elle était, mais le respect d'être vue comme une femme, comme une personne. Hélène. La voix tranchante de Thibault figea l'instant. Il se tenait à l'entrée du balcon, le visage contracté en un masque de fureur contenue. « Je t'ai cherché partout, » dit-il entre ses dents, s'avançant vers eux. « Le sénateur Almin veut nous rencontrer. » Ses yeux se fixèrent sur le veston sur les épaules d'Hélène, puis sur Michel, qui garda une posture calme. « Thibault Vasseur », se présenta-t-il avec une froideur calculée. « Et vous êtes Michel Santini, architecte. Votre femme et moi discutions de l'architecture de l'opéra. »« Fascinant !» répondit Thibault avec un sarcasme évident. « Hélène, le sénateur attend. » Sans lui laisser le temps de dire au revoir, Thibault saisit Hélène par le coude avec assez de force pour laisser des marques, la ramenant vers le foyer. Elle eut juste le temps de rendre le veston à Michel, qui la regardait avec inquiétude. Le reste de la soirée se déroula comme une séquence d'images floues. Hélène sourit, conversa, joua parfaitement son rôle, tandis qu'à l'intérieur, elle tremblait d'humiliation et de colère. Thibault ne la laissa pas seule une seule minute, marquant son territoire comme un animal sauvage. Dans la voiture, sur le chemin du retour, le silence était assez dense pour être coupé au couteau. Ce fut Thibault qui le brisa finalement. « À quoi pensais-tu que tu jouais ?»« Je discutais, » répondit Hélène, gardant le regard fixé sur la fenêtre. « C'est ce que les gens normaux font dans les événements sociaux. Seul sur un balcon sombre avec un homme que tu connais à peine ?» La voix de Thibault s'éleva. « Portant son veston ? As-tu une idée de ce que ça a l'air ?» Quelque chose à l'intérieur d'Hélène, quelque chose d'endormi depuis des années, se réveilla à ce moment-là. « Et toi, Thibault, as-tu une idée de ce qu'a l'air un mari qui ne touche pas sa femme depuis des années, mais qui devient fou quand il la voit parler avec un autre homme ?» La voiture freina brusquement. Le chauffeur, sentant la tension,
fixa son regard sur la route, feignant de ne pas entendre. « De quoi parles-tu » siffla Thibault. « Je parle de ton hypocrisie. » La voix d'Hélène tremblait, mais pas de peur. « Tu m'interdis de montrer la moindre affection en public. Tu me traites comme une poupée de porcelaine qui ne sert qu'à décorer ton bras quand ça t'arrange. Tu m'abandonnes à chaque événement pour faire tes contacts. Et ensuite tu as le culot d'être jaloux parce que quelqu'un m'a traité avec gentillesse. » Le visage de Thibault pâlit puis rougit. Un instant, il sembla qu'il allait exploser. Mais au lieu de cela, son visage se ferma en une expression impénétrable. « Continuez, chauffeur », ordonna-t-il sèchement. Le reste du trajet se déroula dans un silence complet. En arrivant à l'hôtel particulier, Thibault se dirigea directement vers son bureau, claquant la porte assez fort pour faire trembler les tableaux sur le mur. Hélène alla dans sa chambre, où elle permit enfin aux larmes de couler. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, réalisa-t-elle, mais de soulagement. Pour la première fois depuis des années, elle avait dit ce qu'elle ressentait vraiment. Elle avait confronté la farce qu'était son mariage. Quand son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu, Hélène faillit l'ignorer. Mais quelque chose la poussa à vérifier. « J'espère que vous allez bien. Désolé si j'ai causé des problèmes. Si vous avez besoin de parler, je suis là. » Michel. Hélène fixa le message pendant un long moment. Elle devrait l'ignorer, le bloquer, le supprimer. Au lieu de cela, elle enregistra le contact. Un petit acte de rébellion qui, sans qu'elle le sache encore, ne serait que le premier de beaucoup d'autres. Le lendemain matin, après l'événement à l'Opéra Garnier, Hélène fut réveillée par des coups insistants à sa porte. Encore étourdie par le sommeil, elle vit Marthe entrer avec une énorme composition d'orchidées rares. « Madame, Monsieur Thibault a fait livrer ceci pour vous. » Hélène observa les fleurs exotiques, toutes dans des tons de bleu et de violet, ses couleurs préférées. La carte manuscrite disait simplement « Dîner ce soir, 20h, j'ai réservé chez l'Ambroisie. » Pas d'excuses, pas un mot d'affection, juste un ordre déguisé en invitation. « Merci, Marthe. Vous pouvez les mettre dans le salon. » La gouvernante hésita, tenant encore l'arrangement. « Monsieur Thibault a spécifiquement demandé de les mettre dans votre chambre, madame. » Hélène sentit un goût amer dans la bouche. Même ce petit geste apparemment romantique était emballé comme une instruction à suivre. Comme vous préférez alors. De nouveau seule, Hélène prit son téléphone. Le message de Michel de la veille était toujours là, comme une petite flamme allumée au milieu de l'obscurité de sa vie. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier. Répondre serait franchir une ligne qui, une fois dépassée, changerait tout. Ne pas répondre signifierait rester dans la sécurité de sa prison dorée. Sa rêverie fut interrompue par un autre message, cette fois de Roxane. « J'ai vu les photos de l'événement sur Instagram. Il faut qu'on se parle. Café aujourd'hui, 11h, à notre endroit habituel. » Hélène répondit par l'affirmative. Elle avait vraiment besoin d'une épaule amie. Le café de Flore, à Saint-Germain-des-Prés, était l'un des rares endroits où Hélène se sentait vraiment à l'aise. Caché entre des bâtiments historiques, le petit établissement attirait des artistes et des intellectuels. Des gens qui ne la regardaient, jamais à deux fois, ignorant complètement son statut d'épouse de Thibault Vasseur. Alors, qui était le beau gosse au veston? Roxane alla droit au but, dès qu'Hélène s'assit à la table. « Comment ?»« Il y a des photos de toi avec lui sur le balcon. Rien de compromettant, mais les sites de potins spéculent déjà. L'épouse du magnate de l'agroalimentaire, dans un moment intime avec un mystérieux architecte. » Hélène sentit son sang se glacer. « Mon Dieu, Thibault va devenir fou. »« Je ne m'inquiète pas pour Thibault, » affirma Roxane, ajustant ses lunettes à monture colorée. « Je m'inquiète pour toi, qui est-il » Entre deux gorgées de cappuccino, Hélène raconta l'histoire de Michel, la conversation sur le balcon, la réaction explosive de Thibault et le message reçu après. « Et tu as répondu » demanda Roxane, se penchant en avant. « Non, pas encore. »« Mais tu veux répondre. » Ce n'était pas une question. Hélène observa le dessin que le barista avait fait dans la mousse de son café, un oiseau en vol. Coïncidence ironique. « Je ne sais pas ce que je veux, Roxane. Je me sens comme si je me réveillais d'un long sommeil. Comme si pendant des années j'avais été anesthésié, acceptant tout, et que maintenant je commençais à ressentir quelque chose à nouveau. Et le dîner chez l'Ambroisie ce soir. Typique de Thibault. Il pense qu'il peut effacer n'importe quel problème avec des gestes grandioses,
des fleurs chères, des dîners dans des restaurants exclusifs, des bijoux. Tu y vas? Hélène hésita. Je dois. Il a probablement déjà vu les photos aussi. Roxane prit la main de son amie sur la table. Hélène, promets-moi juste une chose. Ne te perds pas à nouveau. Ne le laisse pas éteindre cette étincelle que je vois dans tes yeux pour la première fois depuis des années. De retour à l'hôtel particulier, Hélène se sentait partagée entre la culpabilité et une étrange excitation. Avant de pouvoir le regretter, elle tapa une réponse à Michel. « Je vais bien. Ce n'était pas de votre faute. Merci pour votre sollicitude. » La réponse vint presque immédiatement. « Je suis soulagé. Si vous souhaitez poursuivre notre conversation sur l'art dans un cadre moins turbulent, je serai au musée d'Orsay demain à 14 h. Exposition de lithographie bretonne. Sans pression, juste une invitation. » Le dîner chez l'Ambroisie fut exactement comme Hélène l'avait prévu. Thibault, impeccablement vêtu, débordait de charme avec le maître d'hôtel et les serveurs, tout en maintenant une conversation superficielle sur les événements sociaux à venir et les rénovations qu'ils prévoyaient pour leur chalet à Megève. Ce n'est que lorsque le dessert fut servi qu'il aborda le sujet qui le dérangeait manifestement. « À propos d'hier soir, commença-t-il, ajustant sa serviette en lin, j'ai peut-être réagi de manière excessive. » Hélène observa son mari avec curiosité. C'était ce qui se rapprochait le plus d'excuses qu'elle recevrait. « Mais tu dois comprendre ma position, Hélène. J'ai une image à préserver. Je ne peux pas avoir ma femme photographiée dans des situations qui pourraient susciter des spéculations. »« Des situations comme parler à quelqu'un sur un balcon ?» rétorqua Hélène en gardant la voix basse. « Tu sais comment ces choses apparaissent, surtout quand il s'agit de quelqu'un comme toi. Comme moi, belle, jeune, épouse d'un homme riche. » Thibault se pencha en avant, baissant la voix. « Il y a des gens qui attendent avec impatience le moindre de tes faux pas pour détruire ce que j'ai construit. »« Ce que tu as construit, » corrigea Hélène, sentant la vieille amertume refaire surface. « Nous, » ajusta rapidement Thibault. « Ce que nous avons construit ensemble. » C'était un mensonge, et ils le savaient tous les deux. Hélène n'avait jamais eu la permission de construire quoi que ce soit d'autre que l'image de l'épouse parfaite. « Que veux-tu exactement de moi, Thibault ?» La question sembla le prendre par surprise. « Je veux que nous soyons un couple fort comme nous l'avons toujours été. »« Quand avons-nous été un couple fort ?» rétorqua Hélène, surprise de sa propre audace. « Quand tu as interrompu notre lune de miel pour les affaires, quand tu m'as interdit de te toucher en public, ou quand tu as commencé à dormir dans une autre chambre. » Thibault regarda autour de lui, inquiet que quelqu'un puisse entendre. « Ce n'est pas l'endroit pour cette conversation. »« Ce n'est jamais l'endroit, ce n'est jamais le moment. » Hélène posa sa serviette sur la table. « J'aimerais partir maintenant. » Le lendemain, sans prévenir personne, Hélène se rendit au musée d'Orsay. Elle s'habilla discrètement. Jean, t-shirt blanc, ballerine et une écharpe colorée. Des vêtements que Thibault considérerait comme inappropriés pour une femme de votre rang, mais qui la faisaient se sentir plus elle-même. Michel était déjà là, observant attentivement une lithographie. Il était également habillé de manière décontractée. Pantalon sombre, chemise en coton bleu clair avec les manches retroussées, révélant des avant-bras bronzés. « Vous êtes venu ?» sourit-il en la voyant, sans faire mine de s'approcher de trop. « Prêt ? Je ne devrais pas être ici, avoua Hélène. Voulez-vous partir ? » « Non. » La réponse sortit plus vite et plus décidée qu'elle ne s'y attendait. Pendant 2 heures, ils parcoururent à l'exposition. Michel connaissait profondément l'œuvre des artistes et partageait des histoires sur les techniques et les symbolismes de chaque pièce. Hélène, de son côté, contextualisait les œuvres historiquement, les reliant à des mouvements artistiques européens et régionaux. « Vous gaspillez vos connaissances », commenta Michel alors qu'ils observaient une gravure particulièrement complexe. « Vous devriez travailler dans l'art, pas seulement l'admirer. » « C'était mon rêve, » admit Hélène. « Ouvrir une galerie axée sur les artistes français émergents, donner de l'espace aux voix qui ne sont normalement pas entendues dans le circuit traditionnel. Qu'est-ce qui vous en empêche ?» La question, simple et directe, prit Hélène au dépourvu. Il y avait tant de réponses possibles. Le contrat de mariage, la désapprobation de Thibault, la peur d'échouer, le confort de la zone de sécurité que, malgré tout, son mariage offrait. « Des complications », répondit-elle vaguement. Michel n'insista pas. Au lieu de cela, il l'invita à prendre un café à la cafétéria du musée.
La conversation dériva naturellement vers d'autres sujets, livres préférés, films, endroits qu'ils aimeraient te visiter. « Je dois y aller », dit finalement Hélène, réalisant qu'elle avait passé 3 heures au musée, bien plus de temps que prévu. « Puis-je vous accompagner jusqu'au taxi ?» Sur le chemin de la sortie, ils passèrent devant une exposition temporaire de photographie contemporaine. Une image en particulier attira l'attention d'Hélène. Une femme de dos observant l'horizon avec une porte ouverte devant elle. « Belle composition », commenta Michel. « C'est comme ça que je me sens. »« Maintenant ?» murmura Hélène, plus pour elle-même que pour lui, devant une porte ouverte sans savoir si je dois la franchir. Michel la regarda intensément. « Certaines portes n'apparaissent qu'une seule fois dans une vie, Hélène. En se quittant, il n'y eut ni contact ni promesse, juste un merci sincère de sa part et ce fut un plaisir authentique de la sienne. » Pourtant, quelque chose avait fondamentalement changé en Hélène. Une certitude croissante que sa vie actuelle était insoutenable. Dans les jours qui suivirent, Hélène et Michel commencèrent à échanger des messages. D'abord sur l'art et l'architecture, puis sur des pensées plus personnelles, des rêves, des peurs. La connexion grandissait, purement platonique, mais intensément émotionnelle. Thibault, de son côté, oscillait entre des démonstrations maladroites d'intérêt, rentrant plus tôt à la maison, suggérant des sorties ensemble, et de longues périodes d'absence pour affaires. Hélène percevait ses efforts, mais il était trop tard. La graine du changement avait déjà été plantée dans son cœur. 2 semaines après leur première rencontre au musée, Thibault annonça pendant le petit déjeuner « J'ai besoin que tu m'accompagnes à un gala de charité vendredi prochain. La Fondation Horizon lance un projet d'école durable. Tous les grands investisseurs seront là. » À un autre moment, Hélène aurait simplement acquiescé. Cette fois, cependant, quelque chose la poussa à répondre « Je n'irai pas ». Thibault leva les yeux de sa tablette, sincèrement surpris. « Comment ça, tu n'iras pas ?»« Je suis fatigué, Thibault. Fatigué d'être traité comme un objet, comme une poupée de porcelaine que tu exposes quand c'est nécessaire et que tu ranges sur une étagère quand tu n'en as pas besoin. De quoi parles-tu? Tu es ma femme. Ta place est à mes côtés. Ma place est là où je choisis d'être, répondit Hélène en se levant de table. Et vendredi, je choisis de ne pas être à ce gala. Laissant un Thibault stupéfait derrière elle, Hélène se retira dans sa chambre. Le cœur battant à tout rompre, mais pas de peur, d'anticipation. Pour la première fois depuis des années, elle avait pris une décision par elle-même. Elle avait dit non. Et le ciel ne lui était pas tombé sur la tête. Plus tard dans la journée, son téléphone sonna. C'était Roxane. « Hélène, tu ne vas pas le croire. J'ai réussi à inclure cet artiste autochtone que tu admires dans l'exposition collective du Centre Pompidou. C'est merveilleux, Roxane. Quand aura lieu le vernissage? Vendredi soir. » Hélène sourit. L'univers, parfois, avait un sens du timing parfait. L'horloge marquait 19h30 lorsque le téléphone d'Hélène sonna. Sur l'écran, le nom de Danielle, l'épouse d'un des associés de Thibault, et l'une des rares personnes du cercle social de son mari avec qui elle entretenait une relation cordiale. « Hélène, où es-tu? Le gala a déjà commencé. Je n'y vais pas, Dany. Thibault ne t'a pas prévenu ?» Il y eut un moment de silence de l'autre côté de la ligne. « Il est ici, » répondit finalement Danielle en baissant la voix. « Seul. Il a l'air perdu. Je ne l'ai jamais vu comme ça avant. Quand je lui ai demandé où tu étais, il a marmonné quelque chose comme quoi tu ne te sentais pas bien, mais... » Hélène sentit une pointe inattendue au cœur. Pendant 7 ans, Thibault n'avait jamais semblé perdu sans elle. Au contraire, il s'était toujours déplacé dans les événements sociaux avec l'assurance d'un prédateur sur son territoire. « Il est vraiment étrange, » continua Danielle. « Il vient de refuser une conversation avec le ministre de l'Environnement, ce qu'il ne ferait jamais. Il boit plus que d'habitude aussi. » Un soupir s'échappa des lèvres d'Hélène. Elle était prête à se rendre à l'exposition de Roxane, vêtue d'un ensemble simple mais élégant. Un pantalon noir de tailleur et un chemisier de soie turquoise. « Merci de m'avoir prévenu, Dany. J'espère que la soirée sera productive pour vous. » En raccrochant, Hélène regarda son reflet dans le miroir. La femme qui la regardait en retour semblait différente. Les yeux plus vifs, la posture plus droite, comme si un poids invisible avait été retiré de ses épaules. Un instant,
Elle imagina Thibault, seul à l'hôtel Plaza Athénée, où se déroulait le gala de la Fondation Horizon. En 7 ans de mariage, il n'avait jamais assisté à un événement social sans elle. L'idée qu'il puisse être sincèrement affecté par son absence était troublante. Hélène reprit son téléphone et appela Roxane. « Je vais être un peu en retard », dit-elle lorsque son ami répondit. « J'ai un arrêt à faire avant. Tout va bien ?» Roxane semblait inquiète. « Oui, j'ai juste quelque chose à régler. Attends-moi. » 30 minutes plus tard, le taxi déposa Hélène à l'entrée du Plaza Athénée. Le majestueux bâtiment de l'avenue Montaigne semblait être le cœur battant du luxe parisien. Au lieu de la robe bleu nuit que Thibault avait choisie pour l'occasion, Hélène portait son propre choix, le pantalon noir et le chemisier de soie, complété par une paire de boucles d'oreilles artisanales qu'elle avait achetées à une artiste autochtone lors de sa dernière visite au musée d'Orsay avec Michel. Présentant l'invitation qu'elle gardait dans son sac, Hélène entra dans le salon principal où se tenait le gala. L'ambiance était élégamment décorée avec des éléments durables, des fleurs et des plantes endémiques, un éclairage à basse consommation, des matériaux recyclés transformés en œuvres d'art. Hélène balaya la foule du regard, cherchant son mari. Elle l'aperçut finalement près du bar, en conversation avec 2 hommes qu'elle reconnut comme des investisseurs du secteur des énergies renouvelables. Même à distance, elle pouvait percevoir que quelque chose n'allait pas. La posture de Thibault était rigide, son sourire forcé, ses yeux agités comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Alors qu'elle se préparait à s'approcher, une voix familière la retint. « Hélène, quelle surprise de vous trouver ici !» Elle se retourna et trouva Michel, élégamment vêtu d'un costume bleu marine. « Michel, que faites-vous ici ?»« Ma sœur Béatrice est la directrice de projet de la Fondation Horizon. J'ai été traîné ici comme cavalier. » Il sourit, l'examinant attentivement. « Vous allez bien ? Honnêtement, je ne sais pas. » Hélène regarda de nouveau en direction de Thibault, qui ne l'avait pas encore vu. « Je suis venu pour... En fait, je ne sais même pas exactement pourquoi je suis venu. » Michel suivit son regard et comprit immédiatement. « Votre mari ne s'attendait pas à vous voir ce soir, j'imagine. » « Je lui ai dit que je ne viendrais pas. »« Et vous avez changé d'avis ?» Hélène soupira. « Quelque chose comme ça. Une amie m'a appelé, elle a dit qu'il avait l'air perdu sans moi. En 7 ans, je ne l'ai jamais vu comme ça. Je crois que j'étais curieuse. » Michel acquiesça, compréhensif. « Voulez-vous que je disparaisse pour que vous puissiez lui parler ?»« Non. » La fermeté dans la voix d'Hélène les surprit tous les deux. « En fait, je dois encore aller à l'exposition d'une amie ce soir, mais avant... » Elle hésita, puis continua. « Voudriez-vous danser avec moi, Michel ?» Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Vous êtes sûr? Votre mari est ici, et la dernière fois... » « La dernière fois, j'étais seulement l'épouse obéissante de Thibault Vasseur. » Hélène sourit, une nouvelle confiance dans son regard. « Ce soir, je suis... juste Hélène. » Michel lui offrit son bras, qu'elle accepta. « Dans ce cas, ce serait un honneur de danser avec vous, Hélène. » L'orchestre jouait une version douce de « La vie en rose » lorsqu'ils se dirigèrent vers la petite piste de danse au centre du salon. Quelques têtes se tournèrent pour les observer. L'épouse du puissant entrepreneur, dansant avec un homme qui n'était pas son mari, constituait le genre de ragot qui alimenterait les chroniques mondaines pendant des semaines. Hélène s'en moquait. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment libre. Michel la guidait avec élégance. Maintenant, une distance respectueuse mais confortable entre eux. Il n'y eut pas de mots pendant ces moments, seulement le mouvement synchronisé de 2 corps suivant le rythme de la musique. Ce fut à la 2e minute de la danse qu'Hélène le réalisa. Les yeux de Thibault l'avaient enfin trouvé. Même à distance, elle pouvait sentir l'intensité de son regard, un mélange de surprise, de fureur et d'autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur. Thibault congédia les hommes avec qui il parlait et commença à s'approcher. Hélène sentit son corps se tendre. « Il nous a vus » murmura-t-elle à Michel. « Voulez-vous arrêter ?» Hélène réfléchit à la question une seconde, puis secoua la tête. « Non, pour la première fois de ma vie, je veux finir ce que j'ai commencé. » Les pas de Thibault, normalement confiant et calculé, semblaient instables alors qu'il traversait le salon.
Quand il atteignit enfin la piste de danse, la musique se terminait. Hélène et Michel s'arrêtèrent, toujours main dans la main. Hélène. La voix de Thibault sonnait étrangement contrôlée. « Je pensais que tu ne viendrais pas ce soir. »« J'ai changé d'avis » répondit-elle simplement. Les yeux de Thibault passèrent d'Hélène à Michel, se plissant dangereusement. « Je vois que vous vous connaissez déjà, monsieur Vasseur. » Michel salua poliment, sans montrer d'intimidation. « Votre femme et moi étions juste en train de danser. »« Ma femme, » répéta Thibault en insistant sur chaque syllabe, « et moi devons parler, seuls. » Hélène pouvait sentir les regards curieux autour d'eux. Une scène était sur le point d'éclater, exactement le genre de situation que Thibault avait toujours évité à tout prix. « Thibault, pas ici », l'avertit-elle. « Exactement, pas ici. » Sans prévenir, il attrapa le poignet d'Hélène avec assez de force pour laisser des marques. « Allons-y. »« Et » intervint Michel en faisant un pas en avant. « Lâchez-la, vous lui faites mal. » Un instant, il sembla que Thibault allait attaquer Michel sur le champ. Ses yeux s'assombrirent, sa mâchoire se crispa. Puis, comme s'il se souvenait où il était, il relâcha sa prise, mais ne lâcha pas Hélène. « Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas, » avertit Thibault à voix basse. Se tournant vers Hélène, « S'il te plaît, nous devons parler. » Il y avait quelque chose dans la voix de Thibault, une note de désespoir rarement entendue, qui fit acquiescer Hélène. « Tout va bien, Michel, ça ira, » assura-t-elle en essayant de sourire. « Merci pour la danse. » Thibault la conduisit à travers le salon, saluant machinalement des connaissances, maintenant le sourire social parfaitement répété. Au lieu de l'emmener vers la sortie principale, cependant, il la dirigea vers une porte latérale, donnant accès à une terrasse privée, réservée aux principaux sponsors de l'événement. La nuit parisienne s'étendait devant eux, une constellation de lumière, urbaine contre le ciel sombre. Pendant plusieurs secondes, aucun d'eux ne parla. Thibault lâcha le poignet d'Hélène et se dirigea vers la balustrade, s'y appuyant lourdement. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-il finalement, sans se retourner. « À moi » Hélène laissa échapper un rire sans humour. « Rien ne m'arrive, Thibault. Pour la première fois depuis des années, je suis simplement moi-même. » Il se retourna alors, et l'expression sur son visage la surprit. Il n'y avait pas la fureur froide qu'elle attendait, mais quelque chose de bien plus troublant, de la vulnérabilité. « Tu couches avec lui ?» La question, si directe et crue, prit Hélène au dépourvu. « Non, » répondit-elle fermement, « je ne couche avec personne, pas même avec mon mari, comme tu le sais très bien. » Le coup porta. Thibault recula comme s'il avait reçu une gifle. « C'est ça? Une vengeance parce que notre mariage s'est refroidi ?»« Refroidi ?» Hélène ne put contenir son indignation. « Notre mariage ne s'est pas refroidi, Thibault. Tu l'as tué. Systématiquement, jour après jour, quand tu m'as dit de ne pas te toucher en public, quand tu interrompais notre lune de miel pour les affaires, quand tu as commencé à dormir dans une autre chambre, quand tu as transformé notre relation en une transaction commerciale. Je construisais notre empire, » explosa Thibault, son sang-froid se brisant enfin. « Tout ce que j'ai fait, chaque sacrifice, chaque décision, c'était en pensant à nous. » Non, Thibault, c'était en pensant à toi, toujours à toi. Hélène resta ferme, des années de rancœur refoulées, trouvant enfin une issue. Tu m'as donné des choses, beaucoup de choses, des bijoux, des vêtements, des voyages, une immense maison. Mais tu ne m'as jamais donné ce dont j'avais vraiment besoin. Et de quoi avais-tu besoin? Il semblait sincèrement confus. D'amour, Thibault, d'affection, de contact, d'une vraie connexion. J'avais besoin d'un mari, pas d'un gestionnaire de carrière. Les mots planèrent entre eux, lourds comme du plomb. Le visage de Thibault se tordit en une expression qu'Hélène n'avait jamais vue auparavant, un mélange de douleur, de confusion et de quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Tu penses que je ne t'aime pas ?» Sa voix sortit presque inaudible. « Comment pourrais-je le savoir? Tu ne le montres jamais, tu ne le dis jamais. » Hélène sentit des larmes menacées de couler, mais les retint. « Ces 4 dernières années, tu as traité notre mariage comme un autre de tes actifs d'entreprise à gérer efficacement. » Thibault passa les mains dans ses cheveux, les décoiffant pour la première fois depuis. Hélène ne se souvenait même pas de la dernière fois qu'elle l'avait vu moins que parfaitement composé. « Je t'aime tellement que ça me terrifie. »
La confession si inattendue laissa Hélène momentanément sans voix. « Quoi ? Tu ne comprends pas. » Thibault fit les 100 pas sur la terrasse, agité. « Mon père a tout perdu par amour, tout. L'empire que mon grand-père a bâti, notre maison, notre dignité, tout ça parce que ma mère l'a trompé, l'a abandonné, et il était si détruit qu'il ne pouvait plus fonctionner. J'avais 12 ans quand je l'ai trouvé. » Thibault s'arrêta brusquement, comme s'il réalisait qu'il en révélait plus que prévu. Hélène connaissait vaguement l'histoire de sa famille, le père qui avait perdu sa fortune, la reconstruction que Thibault avait entreprise, jeunes, mais elle n'avait jamais entendu ces détails, n'avait jamais su l'impact émotionnel que cela avait eu sur lui. « Je me suis promis que je ne serais jamais vulnérable comme lui, » continua Thibault, la voix plus contrôlée maintenant. « Que je ne donnerais jamais à personne le pouvoir de me détruire de cette façon. Et puis, il regarda Hélène, les yeux brillants. Puis je t'ai rencontré. Et pour la première fois, j'ai senti que quelqu'un pourrait avoir ce pouvoir sur moi. »« Alors tu as décidé de me repousser ?» demanda Hélène, essayant de comprendre. « De transformer notre mariage en un partenariat d'affaires ? Je n'ai pas réalisé que je faisais ça. Je pensais que je nous protégeais. Me protégeant moi, te protégeant toi, protégeant ce que nous avions construit. Me protéger en me laissant mourir de l'intérieur ?» Thibault ferma les yeux, comme si les mots le blessaient physiquement. « Je sais que j'ai fait des erreurs, beaucoup d'erreurs. » Il fit un pas vers elle, mais lui, cet architecte, il ne me semble pas être le genre d'homme qui peut t'offrir la vie que tu mérites. « La vie que je mérite ?» Hélène sentit la colère ressurgir. « Tu penses que c'est une question d'argent, de statut social, de vivre dans un hôtel particulier dans le 16e ? Ce n'est pas ce que je dis. Michel me voit, Thibault. Il me voit vraiment. Pas comme Madame Vasseur, pas comme un accessoire, pas comme un actif, comme Hélène. » Sa voix se brisa. « Quand est-ce que tu m'as vraiment vu pour la dernière fois ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Pendant de longues secondes, ils se fixèrent, 7 ans d'histoire entre eux, le début passionné, l'éloignement progressif, le gouffre qui semblait maintenant infranchissable. Alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Thibault Vasseur, l'homme qui contrôlait un empire milliardaire, l'homme qui ne montrait jamais de faiblesse, tomba à genoux devant elle. « S'il te plaît, » implora-t-il, la voix brisée, « s'il te plaît, ne me quitte pas. » Hélène regarda son mari agenouillé, stupéfaite. Elle n'aurait jamais imaginé le voir ainsi, brisé, vulnérable, exposé. « Je peux changer. Je ferai une thérapie. Je te reconquérai. Juste, ne pars pas. Pas avec lui. Pas avec personne. » Hélène ressentit de la compassion pour l'homme devant elle. Pas pour le magnate, pas pour l'entrepreneur implacable, mais pour le garçon de 12 ans qui avait trouvé son père détruit par l'abandon, qui avait grandi en construisant des murailles autour de son cœur. Doucement, elle s'agenouilla devant lui, touchant son visage. « Je te pardonne, Thibault, » dit-elle doucement. Le soulagement dans ses yeux fut instantané, mais bref. « Mais pardonner ne signifie pas rester, » continua-t-elle, ressentant une étrange paix en prononçant ces mots. « Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent pas être réparées, moins pas de la même manière qu'elles l'étaient avant. »« Qu'est-ce que tu dis ?» Sa voix n'était qu'un murmure. « Je dis que j'ai besoin de me trouver, de découvrir qui je suis sans toi, sans tout ce monde que nous avons construit. Et tu as besoin de guérir, tu as besoin de trouver un moyen d'aimer sans peur. Mais et nous ?» Hélène se leva lentement, l'aidant à faire de même. « Il n'y a plus de nous, Thibault, pas de la façon dont c'était. Peut-être que ça n'a jamais vraiment existé. » Quand Hélène quitta la terrasse, elle se sentait étrangement légère. 7 ans de douleur, de ressentiment et de frustration semblaient avoir été libérés dans cette conversation. Il n'y avait plus de colère, seulement une certitude tranquille qu'elle était sur la bonne voie. Michel attendait dans le hall, visiblement inquiet. « Tout va bien ?» demanda-t-il quand elle s'approcha. « J'étais sur le point de venir te chercher. » Hélène sourit, un sourire authentique, libre. « Je vais bien. Mieux que je ne l'ai été depuis des années, en fait. Tu veux que je t'emmène quelque part ? Oui, il y a une exposition d'art que je ne veux pas manquer. » Alors qu'ils sortaient ensemble de l'hôtel, Hélène jeta un bref regard en arrière. Thibault les observait depuis l'entrée de la terrasse, une figure solitaire contre l'éclat des lumières de l'événement.
Un instant, leurs regards se croisèrent. Il n'y avait plus de colère ni de possessivité dans le sien, seulement une tristesse résignée, et peut-être la première lueur de compréhension. Hélène se retourna et continua d'avancer. La nuit ne faisait que commencer, et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait rempli de possibilités. Le soleil matinal parisien filtrait à travers les fenêtres du petit appartement qu'Hélène avait loué à Montmartre. Rien de comparable à l'hôtel particulier du 16e arrondissement, mais les 70 mètres carrés, avec leurs meubles simples et leurs murs couverts d'œuvres d'artistes émergents, avaient quelque chose que la luxueuse demeure n'avait jamais possédé. Le sentiment d'être chez soi. 3 mois s'étaient écoulés depuis la soirée du gala au Plaza Athénée. 3 mois de transformation profonde. Le divorce était devenu public 2 semaines plus tard, provoquant un tollé dans la haute société parisienne. L'Empire Vasseur vacille avait été le titre du cahier économie d'un des principaux journaux du pays. Hélène se servit un café tout en consultant ses emails sur son ordinateur portable. La séparation avait été étonnamment civilisée. Thibault, fidèle à la promesse faite ce soir-là, avait entamé des séances intensives de thérapie et s'était tenu à distance, respectant l'espace qu'elle avait demandé. Le contrat de mariage qui l'avait tant effrayé s'était révélé moins draconien qu'elle ne l'imaginait. L'avocat d'Hélène, recommandé par Roxane, avait découvert une clause spécifique sur l'abandon émotionnel qui pourrait lui garantir bien plus que l'indemnité symbolique qu'elle attendait. Dans une bataille judiciaire, elle aurait pu réclamer des millions, mais Hélène avait refusé de se battre. Elle n'avait demandé que le nécessaire pour recommencer, de l'argent pour ouvrir la galerie d'art dont elle avait toujours rêvé et un petit pourcentage des actions d'une des plus petites entreprises de Thibault, assez pour garantir son indépendance financière sans compromettre l'empire qu'il avait bâti. Le téléphone vibra sur la table. C'était un message de Michel. « Je suis passé devant la galerie hier soir. La rénovation est incroyable. Tu vas adorer ce qu'ils ont fait avec l'éclairage. » Hélène sourit. Au cours des 3 mois écoulés depuis la séparation, Michel était resté un ami constant et respectueux. Il n'avait jamais fait pression pour plus, n'avait jamais tenté de profiter de sa vulnérabilité. En tant qu'architecte, il s'était proposé de concevoir gratuitement l'intérieur de la galerie. « Considérez cela comme ma contribution à l'art français émergent », avait-il dit quand elle avait essayé de refuser. La sonnette retentit, interrompant ses pensées. Hélène n'attendait pas de visite sitôt. Par la caméra de l'interphone, elle reconnut Gustave, l'assistant personnel de Thibault. « Madame Hélène », la salua-t-il formellement quand elle ouvrit la porte. « Monsieur Vasseur a demandé de vous remettre ses documents en personne. » Il lui tendit un porte-documents en cuir, avec le monogramme TV gravé en or, si typique de Thibault, pensa Hélène. « Merci, Gustave. Il va bien ?» L'assistant hésita, clairement mal à l'aise de parler de son patron. « Il est différent, madame. Plus concentré sur l'aspect social des entreprises. Il participe personnellement à des projets communautaires. » Cela surprit Hélène. Le Thibault qu'elle avait connu déléguait la responsabilité sociale à des conseillers, la considérant uniquement comme une stratégie marketing. « Je suis heureuse de l'entendre, » répondit-elle sincèrement. Après le départ de Gustave, Hélène ouvrit le porte-documents. À l'intérieur, elle trouva les documents finaux du divorce, déjà signés par Thibault, n'attendant que sa signature. Il y avait aussi une lettre manuscrite, chose qu'il n'avait jamais faite en 7 ans de mariage. « Hélène, voici les derniers papiers que nous devons signer ensemble. Après beaucoup de réflexions et de longues conversations avec la Dreux Marion, ma thérapeute, j'ai enfin compris ce que tu voulais dire ce soir-là. Tu mérites d'être vu, valorisé, aimé pour ce que tu es, non pour ce que tu représentes socialement. Je travaille sur moi-même. La peur de la vulnérabilité, la terreur de perdre le contrôle, ce sont des cicatrices profondes que je dois guérir. Non pas pour te reconquérir, bien que je t'aime encore, mais pour pouvoir un jour être capable d'aimer quelqu'un sans transformer ce sentiment en une transaction commerciale. Merci de m'avoir laissé partir. Thibault. » Hélène relut la lettre plusieurs fois, un mélange d'émotions l'envahissant. Il y avait de la tristesse pour la vie qu'ils auraient pu avoir si Thibault avait affronté ses démons des années plus tôt. Il y avait aussi du soulagement et un sentiment de clôture. Mais par-dessus tout, il y avait de la gratitude pour le courage qu'elle avait trouvé pour briser le cycle. Cet après-midi-là,
Hélène retrouva Roxane dans l'espace qui, en quelques semaines, deviendrait la Galerie Renaissance. Le vaste entrepôt à Montmartre, anciennement une usine de textile, se transformait progressivement en un espace élégant et accueillant pour des expositions d'art. Les électriciens terminent l'installation la semaine prochaine, expliqua Michel qui était également présent, montrant le projet sur sa tablette. L'éclairage a été pensé pour valoriser chaque type d'œuvre, peinture, sculpture, installation multimédia. C'est en train de devenir magnifique, commenta Hélène émue, mieux que ce que j'imaginais. La liste des artistes pour l'inauguration est presque finalisée, ajouta Roxane, consultant ses notes. 5 peintres, 3 sculpteurs, 2 photographes et cet artiste autochtone d'installation numérique que tu voulais tant. Parfait. Hélène parcourut l'espace, l'imaginant rempli d'œuvres et de gens. Je veux que ce soit plus qu'une galerie commerciale, un lieu de rencontre, de dialogue, de découverte. En parlant de découverte, tout sauta Roxane, échangeant un regard complice avec Michel. Je dois aller chercher mon fils à l'école. Je vous laisse tous les deux pour discuter des derniers détails. Lorsqu'ils furent seuls, un silence confortable s'installa entre Hélène et Michel. Ils marchèrent côte à côte dans l'espace vide, commentant occasionnellement des aspects du projet. « Tu sais, dit finalement Michel, quand nous nous sommes rencontrés à l'Opéra Garnier, je n'aurais jamais imaginé que nous serions ici quelques mois plus tard. »« Moi non plus, » sourit Hélène. « En fait, ce soir-là, je ne pouvais imaginer aucun avenir au-delà de celui que je vivais. »« Et maintenant ?»« Maintenant ?» Hélène réfléchit, regardant autour d'elle. « Maintenant, je vois des possibilités. Beaucoup de possibilités. » Michel prit délicatement sa main, un geste de soutien, non de possession. « Je suis heureux pour toi, Hélène. Tu mérites ça. Tu mérites d'être heureuse. » À ce moment, sentant la chaleur de sa main dans la sienne, Hélène réalisa que quelque chose avait changé entre eux. L'amitié qui les avait unis pendant ces mois de transition avait naturellement évolué vers quelque chose de plus profond, de plus complexe. Ce n'était pas encore de l'amour, pas encore, mais c'était le début de quelque chose qui pourrait le devenir, un sentiment construit sur le respect mutuel, l'admiration et la liberté. « Merci d'avoir attendu, » dit-elle simplement. « Pourquoi ?»« D'avoir attendu que je me trouve d'abord. » Michel serra légèrement sa main. Certaines personnes valent la peine d'attendre. Le reste de l'après-midi passa rapidement avec des discussions sur les couleurs, la disposition des œuvres et la planification du cocktail d'inauguration. Quand ils quittèrent la galerie, le soleil commençait à se coucher peignant le ciel de Paris de tons orangés et pourpres. « Puis-je t'inviter à dîner ?» demanda Michel alors qu'ils marchèrent dans la rue animée. « Il y a un restaurant végétarien tout près que je pense que tu vas aimer. J'adorerais. » Le restaurant était petit et accueillant, avec des tables en bois rustiques et des plantes suspendues au plafond. Assis dans un coin discret, ils parlèrent de livres, d'expositions, de projets futurs. Hélène raconta la lettre de Thibault, comment elle se sentait en paix avec la fin de ce chapitre de sa vie. « Je pense qu'au fond, nous avons toujours su que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre, » réfléchit-elle. « Mais il est si facile de se perdre quand on est dans une relation, surtout une qui s'accompagne de tant de complications externes. »« L'argent complique tout, » acquiesça Michel. « Dans ma profession, je le vois constamment. Des couples qui se perdent au milieu des préoccupations de statut, d'apparence, d'attente sociale. » Exactement. Avec Thibault, il est devenu de plus en plus difficile de distinguer où se terminait la relation et où commençait le partenariat commercial. À la fin, tout n'était qu'une grande transaction. Michel but une gorgée de vin avant de demander « Ça te fait peur? Pour l'avenir, je veux dire. La possibilité de te perdre à nouveau dans une relation ?» Hélène considéra la question attentivement. « Pas autant qu'avant. Je pense que j'ai appris à reconnaître les signes, à valoriser ce qui compte vraiment. » « Et qu'est-ce qui compte vraiment pour toi, Hélène ?»« L'authenticité, » répondit-elle sans hésiter. « Pouvoir être moi-même, complètement, sans crainte de jugement ou de rejet. Être vu, pas seulement observé. Être entendu, pas seulement écouté. » Michel sourit, de ce sourire chaleureux qui illuminait ses yeux. Cela semble être une excellente base pour toute relation. Amitié, amour, partenariat professionnel. Après le dîner, Michel raccompagna Hélène jusqu'à son appartement. Devant la porte, il y eut un moment d'hésitation,
cette tension délicieuse qui précède un premier baiser. Mais Michel, fidèle à la promesse non verbalisée de respecter son rythme, lui embrassa simplement le front doucement. « Bonne nuit, Hélène. Rêve de galerie pleine d'art extraordinaire. »« Bonne nuit, Michel, et merci pour tout. » Dans les semaines qui suivirent, Hélène se plongea dans les préparatifs finaux pour l'inauguration de la galerie. L'espace s'était complètement transformé. Des murs blancs immaculés contrastaient avec le sol en béton ciré et les structures originales en fer apparentes. Michel avait personnellement supervisé chaque détail, s'assurant que l'éclairage valorisait parfaitement chaque œuvre. 2 semaines avant la grande ouverture, Hélène travaillait tard à la galerie, finalisant le catalogue de l'exposition inaugurale. Concentrée sur son ordinateur, elle ne remarqua pas immédiatement l'arrivée de quelqu'un. La voix familière la fit sursauter. L'endroit est devenu incroyable. Hélène leva les yeux, surprise de voir Thibault debout à l'entrée. Il semblait différent, les cheveux légèrement plus longs, la posture moins rigide, vêtu d'un jean et d'une chemise décontractée, au lieu de son habituel costume impeccable. « Thibault, je ne m'attendais pas à te voir. Désolé de débarquer sans prévenir. J'ai essayé d'appeler, mais je suis tombé sur la messagerie vocale. » Hélène vérifia son téléphone, réalisant que la batterie était à plat. « Tout va bien? Il s'est passé quelque chose ?» « Non, rien de grave. » Il se promena lentement dans l'espace, admirant la structure. « Je voulais juste te voir en personne avant l'inauguration, et je devais te remettre quelque chose. » Thibault s'approcha de la table où elle travaillait et posa une enveloppe. « Ça ne fait pas partie de l'accord de divorce. C'est autre chose. » Intriguée, Hélène ouvrit l'enveloppe et trouva un chèque de 5 millions d'euros et une carte. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un investissement, » répondit Thibault, paraissant étrangement timide, une caractéristique qu'elle n'aurait jamais associée à son ex-mari. « Pas dans le cadre du divorce, pas comme une obligation légale. C'est un investissement sans condition dans ton rêve. » Hélène regarda du chèque à lui, stupéfaite. « Thibault, je ne peux pas accepter ça, s'il te plaît. » Sa voix sonnait différemment, plus douce, plus réelle. « C'est ma façon de m'excuser de n'avoir jamais cru en ton talent, de n'avoir jamais soutenu ta passion. L'Adré Marion m'a aidé à comprendre à quel point cela comptait pour toi, et à quel point j'ai été égoïste en méprisant tes rêves. » Hélène sentit une émotion inattendue grandir dans sa poitrine. Pas de l'amour romantique, plus maintenant, mais une profonde gratitude pour l'homme qui commençait enfin à voir au-delà de lui-même. « Merci, dit-elle simplement, en acceptant le chèque. « Merci de me voir enfin. » Thibault sourit, un sourire authentique, sans calcul ni intention cachée. « Bonne chance pour l'inauguration. Je suis sûr que ce sera un succès extraordinaire. » Alors qu'il s'éloignait, Hélène demanda « Tu viendras ?» Thibault s'arrêta, se tournant vers elle. « Je ne pense pas que ce serait approprié. C'est ton moment, ta réussite. Je ne veux pas l'éclipser par ma présence ou générer des spéculations inutiles. » Il hésita, puis ajouta « De plus, je me prépare pour un voyage. L'Adré Marion a suggéré que je prenne du temps pour... Moi, loin des affaires, des attentes. Je pars au Népal faire un trek dans l'Himalaya. » Hélène ne put retenir un rire surpris. « Toi? En camping dans l'Himalaya? » Surprenant, n'est-ce pas? Il rit aussi, un son qu'elle avait rarement entendu pendant leur mariage. « Il semble que j'ai beaucoup à apprendre sur moi-même et sur le monde au-delà des salles de réunion. Je te souhaite un bon voyage, Thibault, sincèrement. » Quand il fut parti, Hélène s'assit de nouveau, contemplant le chèque entre ses mains. Avec cette somme, elle pourrait agrandir la galerie, créer un programme de résidence artistique, peut-être même un fonds pour soutenir les artistes de communautés défavorisées. Les possibilités étaient énormes. Plus important que l'argent, cependant, était la signification symbolique de ce geste. Thibault avait enfin reconnu sa valeur au-delà du rôle d'épouse. Il avait validé ses rêves, ses ambitions, son identité propre. D'une certaine manière, ce chèque représentait la véritable liberté, non pas financière, mais émotionnelle. Hélène prit son téléphone et composa le numéro de Michel. « Peux-tu venir à la galerie? Il s'est passé quelque chose d'incroyable que je dois partager avec toi. » La soirée d'inauguration de la Galerie Renaissance arriva un vendredi de printemps. Le ciel de Paris, normalement couvert par la pollution, arborait étonnamment des étoiles qui semblaient bénir la nouvelle entreprise. La façade de l'ancien entrepôt industriel de Montmartre, maintenant élégamment rénovée,
se détachait dans la rue avec son éclairage doux et son enseigne minimaliste. À l'intérieur, l'anxiété d'Hélène était presque palpable. Vêtue d'une combinaison de soie bleu pétrole, conçue par une styliste française émergente, et portant des boucles d'oreilles artisanales fabriquées par une artiste autochtone de Guyane, elle parcourait l'espace, vérifiant chaque détail une dernière fois. « Respire », s'approcha Roxane lui offrant une coupe de champagne. « Tout est parfait. Les critiques arrivent déjà et je viens de recevoir un message de 3 collectionneurs importants confirmant leur présence. » Hélène accepta la boisson avec un sourire nerveux. « Ce n'est pas seulement pour l'exposition, c'est ce qu'elle représente, mon indépendance, mon identité retrouvée. »« Et tu mérites chaque seconde de ce moment, » affirma Roxane, lui serrant gentiment l'épaule. « Maintenant, allons-y. Ta nouvelle vie est sur le point de commencer officiellement. » Les portes s'ouvrirent ponctuellement à 20 heures. En quelques minutes, l'espace se remplit d'un mélange éclectique de personnes, critiques d'art, collectionneurs, artistes, étudiants, curieux. L'atmosphère vibrante semblait confirmer la vision d'Hélène. La galerie Renaissance ne serait pas seulement un espace commercial, mais un point de rencontre culturel, un lieu où différents mondes pourraient dialoguer à travers l'art. « Votre commissariat est impeccable », commenta un critique respecté, observant la disposition des œuvres. Surtout la juxtaposition entre le traditionnel et le contemporain dans la section autochtone. « L'idée était précisément celle-là », expliqua Hélène, se sentant dans son élément. « Montrer que l'art français est un continuum, pas des catégories étanches. L'ancestral et le futuriste peuvent coexister et s'enrichir mutuellement. » En circulant parmi les invités, Hélène nota avec satisfaction que les ventes commençaient déjà. De petites pastilles rouges marquaient les œuvres acquises et son assistante n'arrêtait pas de noter les commandes et les réservations. L'investissement de Thibault, combiné à son propre capital et à une sélection rigoureuse d'artistes, portait ses fruits plus rapidement qu'elle ne l'avait espéré. Michel arriva vers 21h30, discrètement, sans attirer l'attention. Hélène l'aperçut immédiatement, malgré la galerie bondée. Il semblait nerveux, presque timide, tenant un petit paquet. « Désolé du retard, » dit-il en s'approchant. « J'ai voulu te laisser ton moment sans interférence. »« Tu ne serais jamais une interférence, » répondit-elle, sincèrement heureuse de le voir. « Après tout, cet endroit a autant de toi que de moi. N'exagère pas. J'ai juste dessiné quelques murs et systèmes d'éclairage. L'âme de ce lieu est entièrement tienne. » Hélène prit sa main, un geste qui semblait maintenant naturel entre eux. « On fait un tour ? Je veux te montrer comment l'installation d'Iracema rend dans la salle du fond. » L'installation de l'artiste autochtone occupait une pièce sombre où des projections numériques interagissaient avec des objets traditionnels, créant un récit visuel sur l'ancestralité et la résistance. C'était la pièce maîtresse de l'exposition, celle dont Hélène était la plus fière. « C'est extraordinaire », murmura Michel, observant les images qui dansaient sur les murs. La manière dont elle combine le code numérique avec des symboles ancestraux, c'est comme si elle créait un nouveau langage. « Exactement ce que j'ai pensé quand j'ai vu son travail pour la première fois, » acquiesça Hélène. « C'est ce que je veux pour cette galerie. Un art qui repousse les frontières, qui défie les catégories. » Ils restèrent silencieux quelques instants, absorbant l'expérience. Puis Michel lui tendit le petit paquet qu'il portait. « Un cadeau d'inauguration, » expliqua-t-il. « Ouvre-le quand tu seras seul. » Hélène voulut protester, dire qu'elle pouvait l'ouvrir sur le champ, mais quelque chose dans son regard la retint. Il y avait une vulnérabilité, une attente qui l'intrigua. Elle garda le paquet dans son sac et le remercia d'un sourire. Le reste de la soirée se déroula dans un tourbillon de conversations, de présentations, de négociations. Lorsque le dernier invité partit, il était déjà plus de minuit. Hélène, Roxane et la petite équipe de la galerie célébrèrent avec une dernière coupe de champagne. « Un succès absolu », déclara Roxane. « Nous avons vendu 60% des œuvres exposées, reçu des commandes pour 3 autres, et le critique du Monde a pratiquement écrit une lettre d'amour à ton commissariat. » « Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment arrivé », avoua Hélène épuisée mais radieuse. « On dirait un rêve. »« Un rêve que tu as construit, » corrigea Michel, qui était resté pour aider à l'organisation finale. « De tes propres mains. » Après avoir renvoyé l'équipe et s'être assuré que la galerie était sécurisée pour la nuit,
Hélène et Michel se retrouvèrent seuls dans le bureau au fond de l'espace. « Je peux ouvrir ton cadeau maintenant ?» demanda-t-elle, indiquant le sac où elle avait rangé le paquet. Michel acquiesça, une légère rougeur colorant ses joues. « C'est quelque chose de simple, peut-être idiot, mais significatif, du moins pour moi. » Hélène ouvrit soigneusement le paquet pour trouver une petite boîte en bois sculptée. À l'intérieur, il y avait un cristal translucide en forme de prisme, suspendu à une délicate chaîne en argent. « C'est magnifique, » murmura-t-elle, levant l'objet, pour que la lumière le traverse, créant un petit arc-en-ciel sur le mur opposé. « C'est un prisme optique, » expliqua Michel. « Les physiciens l'utilisent pour décomposer la lumière blanche en toutes les couleurs du spectre. J'ai pensé que cela symbolisait bien ce que tu fais ici, révéler toutes les couleurs, toutes les possibilités de l'art français qui restent normalement invisibles quand on ne regarde que la lumière blanche du marché traditionnel. » Hélène sentit des larmes se former dans ses yeux. Le cadeau était parfait, non pour sa valeur matérielle, mais pour sa signification profonde, pour la compréhension qu'il démontrait de sa vision. « Merci », murmura-t-elle, serrant le prisme contre sa poitrine. « C'est le cadeau le plus significatif que j'ai jamais reçu. » Il y eut un moment de silence entre eux, comblé seulement par le bourdonnement lointain de la ville. Puis Hélène rassembla son courage pour poser la question qui grandissait dans son cœur ces dernières semaines. « Pourquoi, Michel ? Pourquoi m'as-tu attendu si patiemment ? N'importe quel autre homme aurait abandonné ou aurait fait pression pour plus. » Michel réfléchit un instant à la question, choisissant soigneusement ses mots. « Parce que dès le début j'ai compris que tu n'avais pas besoin d'un refuge où fuir, ou d'un sauveur pour te secourir. » Il fit un pas vers elle. « Tu avais besoin de trouver ta propre force d'abord. Et moi, je voulais être choisi par toi. Pas comme une échappatoire, pas comme une consolation, mais comme un choix conscient d'une femme pleine, entière. » Les mots pénétrèrent profondément en Hélène, faisant écho à des vérités qu'elle avait elle-même découvertes au cours de ces mois. Son parcours ne consistait pas à remplacer Thibaut ou à trouver une autre relation pour combler des vides. Il s'agissait de se redécouvrir, de se reconnecter à son essence, de redevenir le sujet de sa propre histoire. « Je te choisis », dit-elle simplement, en faisant un pas en avant. Quand leurs lèvres se rencontrèrent pour la première fois, il n'y avait pas d'urgence, seulement une reconnaissance. Le baiser avait le goût d'une promesse, de possibilité, d'un avenir à construire ensemble, non pas comme deux moitiés cherchant à se compléter, mais comme deux êtres entiers choisissant de partager leur chemin. Un an plus tard, la Galerie Renaissance s'était imposée comme l'un des espaces les plus innovants de la scène artistique parisienne. Agrandie grâce à l'investissement de Thibaut, elle occupait désormais également l'entrepôt voisin, où Hélène avait développé un programme de résidence artistique pour les talents des communautés périphériques. Hélène et Michel vivaient ensemble dans un loft spacieux et lumineux dans le Marais, un quartier historique qui mariait parfaitement sa passion pour l'art et la sienne pour l'architecture. La vie qu'ils avaient construite était simple, comparée au luxe qu'Hélène avait connu en tant que Madame Vasseur, mais infiniment plus riche en sens et en authenticité. Ce dimanche matin, alors qu'ils préparaient ensemble le petit déjeuner, le téléphone d'Hélène vibra avec une notification. C'était un email de Thibaut, chose rare car ils avaient maintenu un contact minimal depuis le divorce. « Tout va bien ?» demanda Michel, remarquant son expression surprise. « C'est Thibaut », expliqua-t-elle en ouvrant le message. « Il ne me contacte normalement pas, sauf pour des questions bureaucratiques concernant les actions que j'ai encore dans l'entreprise. » L'email était bref, mais son contenu fit porter la main à ses lèvres à Hélène, émue. Il y avait une photo en pièces jointes, Thibaut, souriant comme elle ne l'avait jamais vu pendant leur mariage, tenant un nouveau-né dans ses bras. À ses côtés, une femme d'âge mûr à l'expression sereine, Hélène la reconnut comme étant la Dreux Marion, la thérapeute. Le message disait « Je voulais que tu sois la première à le savoir. Héloïse est née hier, 3 kilos, 48 centimètres de pur bonheur. Marion et moi nous sommes mariés il y a 6 mois, lors d'une cérémonie intime dans notre mas en Provence. Nous avons choisi le nom en ton honneur. C'est toi qui m'as appris à aimer vraiment, qui as eu le courage de me laisser partir pour que je puisse trouver mon propre chemin. Merci pour ça, Hélène. J'espère que tu es aussi heureuse que tu le mérites. » Hélène montra le message à Michel, qui l'enlaça par derrière pendant qu'il lisait.
On dirait que tout le monde a trouvé sa renaissance, commenta-t-il doucement. Oui, acquiesça Hélène, se tournant pour lui faire face. Parfois, nous devons perdre quelque chose de précieux pour trouver quelque chose d'inestimable. Elle regarda autour de l'appartement simple mais accueillant, l'homme qu'il aimait pour ce qu'elle était, la vie qu'elle avait construite par ses propres choix. Elle se souvint de l'hôtel particulier du 16e, des bijoux coûteux, des vêtements de créateur, de toute l'opulence matérielle qu'elle avait un jour confondue avec le bonheur. La véritable richesse, réalisa-t-elle enfin, ne résidait pas dans les choses qu'elle possédait, mais dans la liberté d'être qui elle était vraiment. Non pas dans le statut social qu'elle portait, mais dans l'amour authentique qu'elle donnait et recevait. Non pas dans le nom de famille prestigieux qu'elle avait utilisé, mais dans l'identité qu'elle avait redécouverte. En répondant au message de Thibault, souhaitant des félicitations sincères à la nouvelle famille, Hélène ressentit une paix profonde. Tous, les chemins parcourus, toutes les douleurs endurées l'avaient menée à ce moment de compréhension cristalline. La vie, avec toutes ses complexités, ses paradoxes et ses rebondissements inattendus, était exactement comme elle devait être. Et pour la première fois, sans hésitation ni doute, Hélène Renaud était exactement là où elle voulait être.